Alors voilà, je suis avec Julien. Salut Julien. Rebonjour Patrick. Alors bon, ici on va faire une petite présentation un petit peu de la sélection. On va faire quelques bowls ici pour voir un petit peu ce que tu nous as ramené de Niigata là. Oui, on va faire quelques poissons et puis expliquer un petit peu d'où ils viennent, leur provenance et puis un peu leur qualité. Ben voilà, on commence ici avec un Tansho Ginrin. Oui, un joli Tansho Giring. Donc c'est un Nisai donc de 41 cm. C'est un poisson qu'on a sélectionné chez Maruju cette année. On a voulu vraiment avoir de Tansho de qualité cette année. Donc on a un Giring et on a un autre qui est en Tansho tout simple. Voilà. Alors bon, poisson vraiment éclatant, hein. Quand on voit ça dans le bowl ici, il pète le feu comme on dit. Ouais, il pète le feu. On a vraiment un poisson avec un blanc qui est vraiment d'une qualité vraiment surprenante, hein. Quand j'ai sélectionné ce poisson-là au Japon, enfin les deux d'ailleurs, les deux tanchos chez Maruju, au début on avait sorti les tanchos dans un bac un peu moins cher, mais je voulais pas, c'était pas ce que je recherchais. Donc on a décidé après de prendre une qualité supérieure et là il n'y a pas eu photo quand, Ouais, quand, c'est quand- clair. quand on voit la qualité de la tache, du rouge et puis le blanc neige du poisson, mais surtout le poisson, un giring là qui est vraiment régulier et propre, c'est vraiment éclatant, hein. Ouais, alors un Ginrin éclatant sous tous les angles, hein, on peut dire. Il peut faire 360 degrés, il est toujours aussi éclatant. Oui, oui, il est vraiment formidable, hein. C'est vraiment un poisson d'une qualité. Et on a été vraiment surpris quand on les a sortis, on les a sortis du bassin chez l'éleveur, hein. Ouais. Alors on va peut-être passer à autre chose. Oui, on peut passer à autre chose, on va regarder et puis on va ressortir un autre poisson. Voilà. De toute façon, ce poisson-là, il n'y a pas grand-chose à dire, il faut juste l'apprécier, le regarder et puis venir le voir au magasin. Absolument. C'est toujours mieux de voir un poisson sur place que de le regarder au travers de la vidéo ou de photos, hein. Oui, tout à fait, Patrick. Allez, à tout de suite. Alors Julien, bon ici on est sur un Shiro Ginrin aussi celui-là. Oui, aussi, donc là, on a un joli Jering Shiro Utsuri de chez Nishi. Donc ça fait partie donc, de 5 Shiro. J'ai acheté une boîte de 5 Shiro chez Nishi qu'il avait mis de côté. Et on a vraiment des poissons aussi avec un blanc, une balance blanc et noir qui est surprenant. Donc c'est aussi encore donc c'est un Nisai d'une quarantaine de centimètres, mais qui a vraiment déjà toutes les qualités d'un futur beau poisson dans les années qui arrivent. Ouais, il a déjà un beau body hein, pour un jeune poisson comme ça. Oui, oui, il a un body qui est vraiment intéressant, il a une tête qui a une forme intéressante. Et on a sûrement un dessin sur la tête qui va sortir et qui sera sûrement qui finira le poisson. Voilà. Ouais, absolument, hein. Bon, on voit bien sur la tête qu'il y a encore du sumi qui va sortir. Là, on peut le voir, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais vraiment à l'avant de la tête, il y a toute une partie de sumi qui doit encore sortir, hein. Oui, oui, oui. Donc ce poisson, voilà, ce poisson donc est vraiment sympa avec un motoguro en plus, les deux pectorales qui sont vraiment équilibrés. Et puis voilà, je pense que c'est pareil. Ce qui est aussi important, c'est la qualité du blanc, surtout sur un Shiro qui a une balance, enfin, qui a entre guillemets deux couleurs, du noir, du blanc. Et là, on a vraiment un blanc qui est superbe avec le giring qui fait presque un peu nacré en fait, hein. Voilà. Absolument. Eh bien, on va voir autre chose, hein. Eh ben, pas de souci. Restez avec nous. Alors ici, Julien, on change complètement de registre avec un superbe Asagi, hein. Ouais, donc c'est un Zagi femelle, donc de chez Otsuka. Donc c'est un Nisai, voilà, qu'on a sélectionné donc cet automne. C'est vraiment un poisson pareil assez surprenant dans la qualité. Donc on a vraiment un poisson avec une tête blanche, avec le béni sur la tête qui est bien arrêté, net en dessous des yeux, et qui est vraiment plus équilibré, quoi, par rapport à la tête, hein, surtout. Alors peut-être un maillage un peu particulier, hein. Alors on a un maillage d'écailles vraiment particulier, avec un liseré donc sur le bord de l'écaille qui est un peu giring. Donc ça fait vraiment un poisson vraiment spécifique, hein. Donc c'est un poisson qui vaut, je crois, dans un peu plus de 1000 euros, qui a été vendu ce week-end, voilà, donc à un client qui nous l'avait, dès notre voyage au Japon, avait vraiment repéré ce poisson-là, quoi, hein. Ouais, parce que c'est vraiment particulier, hein. C'est la première fois que je vois vraiment
un maillage comme celui-là avec un liseré blanc, vraiment en guinerine, c'est vraiment très 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 particulier. Vraiment, ça donne un éclat tout à fait différent à cet asagi. Oui, c'est sûr, hein, moi, c'est pareil, c'est le genre de vraiment un type de poisson qu'on n'avait jamais vu. Et avec vraiment en plus du moto, enfin du haka moto sur les pectorales, vraiment, vraiment aussi ce qui fait déjà pour un poisson de 2 ans, une femelle qui est loin d'être finie, ça lui donne déjà un charme et vraiment, faut arriver à se projeter dans l'avenir en se demandant comment ce poisson va évoluer, vu déjà la qualité à 2 ans, hein. Absolument. Et puis alors bon, il nous manque un peu de body aujourd'hui, mais bon, c'est pas très grave, hein. On peut lui donner à manger. Oui, oui, Une bonne saison avec une bonne température dans le bassin, ça le fera directement. oui, tout à fait. Puis bon, sur un poisson de 2 ans, le body, faut pardonner, hein. On ne peut pas non plus avoir un body parfait sur un poisson de 2 ans, sachant que le body vient aussi plus Avec tard les années, ouais. avec les années, avec l'alimentation. Donc là, c'est vraiment, ça n'a pas été notre critère de sélection. Le body, ça a vraiment été la particularité de ce poisson-là, avec vraiment un maillage vraiment particulier, quoi. Ouais, exceptionnel, on peut le dire, hein. C'est vraiment un superbe poisson. Ben, je dis félicitations à l'acheteur là, parce que bon, là, je crois qu'il a fait vraiment une superbe affaire pour avoir une collection, je dirais, pas comme les autres. Oui, puis on espère bien, après, dans quelques années, enfin, c'est un client qu'on voit régulièrement, avoir des nouvelles, des photos du poisson pour aussi, nous, avoir derrière un suivi et voir l'évolution de ce genre de poisson qui est vraiment pas courant, quoi, hein. Voilà. Ouais, j'espère que tu nous en feras part aussi des photos parce que ça m'intéresse aussi là. Oui, bien sûr, Patrick, sans problème. Eh bien, on va peut-être voir autre chose. Oui, on va regarder autre chose, oui. Restez avec nous. Alors Julien, là on passe à un autre éleveur, Shinoda. Bon, Shinoda, on n'en fait plus la réclame, hein. C'est un Non. des grands noms de Niigata. Oui. Alors on est sur du Doitsu, on a un mâle et une femelle ici. Oui, donc on a un mâle, une femelle, donc en Doitsu Sanke. Donc à savoir, pour petit rappel, que Shinoda est un spécialiste des Doitsu, des Doitsu Gosanke, et aussi des Giring Showa. Donc là, on est sur effectivement un mâle et une femelle en Doitsu Sanke, avec une grande différence. Donc voici la femelle, et donc voici le mâle. Donc nous avons une grande différence déjà de taille, hein, sur les poissons. Avec déjà on voit une différence de body, mais ce qui est surtout intéressant à regarder en comparer ces deux poissons-là, c'est la nuance du béni. On peut s'apercevoir que sur le petit mâle, donc le béni est déjà plus foncé, plus prononcé, un peu plus puissant, alors que sur la femelle, le béni reste encore tendre. On est sur un rouge orangé, mais c'est pas grave, puisque pour une femelle, on sait de toute façon que ça va venir plus tard. Voilà. Bah, c'est-à-dire que oui, on peut projeter en fait le béni de la femelle dans le mâle, puisque ce sont deux coïs qui ont le même âge, hein. Donc on peut dire, voilà, ben, la femelle elle aura l'allure du mâle d'ici 2 ans à peu près. Oui, parce qu'il faut bien se dire que de toute façon, les couleurs des poissons sont liées aussi directement à la maturité sexuelle des poissons, sachant qu'un mâle est fertile et mature plus tôt, hein, en 2-3 ans, et les femelles plus tard, on va dire. Donc voilà, les couleurs sont aussi là pour la séduction, entre guillemets. Donc les femelles sont matures donc plus tard, et leurs couleurs sont vraiment au top après. Il faut aussi remarquer la différence, c'est effectivement le blanc sur la tête, hein, des poissons. Donc on voit toujours, on a aussi le bel exemple là avec un mâle avec une tête un petit peu fauve, mais pas tant que ça. Alors que la femelle, on est vraiment sur une tête blanche, un nez bien blanc. Je ne sais pas si on voit à la caméra. Bon, on doit pouvoir le voir, Ouais, ça. ouais, ouais. Ouais, ouais. Voilà, avec vraiment une différence qui dans l'avenir va s'accentuer encore, hein. Avec Ouais. un blanc qui devrait normalement tirer au blanc neige, et un mâle avec une tête qui restera blanc, quand même moins puissant, on le voit bien, là, moins profond, moins blanc, et qui aura tendance à jaunir avec l'âge. Voilà, là, on peut remarquer évidemment la grande différence de taille qu'il y a entre les deux. Alors, la différence de taille, bon après en sachant que généralement les Doitsu ont des croissances plus lentes, hein, que des poissons à écailles. Mais effectivement là on a vraiment une différence donc, entre une femelle et un mâle qui ont le même âge, donc c'est deux Nisai, hein. Et voilà, donc là c'est caractéristique. Ce qui n'est Deux pas Nisei. toujours le cas, hein, Ouais. mais en général c'est comme ça. Oui, sûr. En
fait, bon, le potentiel arrive plus tard chez une femelle. Bon, Oui. c'est plutôt pour l'avenir. Tandis que si on veut avoir un poisson directement fini, eh ben, on prendra le mâle. Voilà, c'est ce Voilà. qu'on explique régulièrement, nous, à nos clients. C'est que oui, une femelle, c'est un peu plus cher. Une femelle, c'est toute à l'âge de 2 ou 3 ans, c'est un peu moins joli qu'un mâle. Mais dans l'avenir, c'est des valeurs sûres, puisqu'une femelle restera plus jolie longtemps et se dégradera moins rapidement dans le futur quand le poisson sera plus âgé. Alors qu'un mâle peut perdre rapidement en qualité. C'est ça. Alors, bon, voilà, un mâle, une femelle Shinoda, on le rappelle, Shinoda, Oui, le Shinoda. breeder, hein. Très belle lignée de 5K ici. Oui, oui, Shinoda qui gagne souvent des très grands prix avec ses Doitsu, Sankei, ses Doitsu Kohaku dans les plus grands koi show japonais. Hein. Bien sûr, bien sûr. On peut suivre ça régulièrement d'ailleurs. Sur ATB. Sur ATB. Eh oui. Ouais. Et ben voilà, on va continuer encore un petit bol là pour se faire plaisir. Oui, hein. Patrick, Allez, pas de problème. restez avec nous. Voilà Julien, encore deux superbes poissons ici, un goshiki et puis alors un kohaku. Oui, Patrick. Non, en fait, nous avons ici 2 goshiki. Eh oui, parce que bon, il faut le percevoir, hein, sur le deuxième, on voit tout doucement qu'il y a une légère patterne grise qui se forme sur le dessus, mais c'est pas si marqué, hein, sur le Guinrina. C'est pas si marqué, c'est pas flagrant, mais on voit bien là, sur ce poisson-là, on voit quand même que sur le bout du nez, il y a un petit triangle gris. Et juste sur l'avant de la dorsale, hein, juste devant l'épine dorsale, on voit bien un petit liseré gris qui commence à se dessiner. Donc c'est un peu le piège. Hein. On a beaucoup de goshiki maintenant de qualité qui arrivent blancs. Alors comme nous l'a expliqué Nirk tout à l'heure, ou c'était hier plutôt, il y a plusieurs types de goshiki. Il y a des goshiki classiques, modernes et anciens. Et tout ça, ça joue après aussi sur l'évolution du poisson. Alors on peut parler ici plutôt de goshiki ancien. Oui, alors après on a effectivement un goshiki ancien. Si on prend ce type de poisson-là, on a déjà voilà, l'avantage de ce poisson-là, c'est un pattern qui est assez sympa pour un goshiki. Hein, parce que souvent les goshiki, on n'a pas toujours des patterns très originaux. Voilà, donc là après on a un poisson qui est propre avec des taches de bénis qui sont pour le moment bien claires, sans écailles grises dedans. Donc ça peut encore évoluer, hein. C'est des petits nissailles de toute façon. Et voilà, mais bon, c'est des poissons qui sont intéressants pour commencer. Pour des gens qui veulent qui sont intéressés par du goshiki, c'est des poissons de bon rapport qualité-prix avec une évolution future qui devrait être vraiment correcte quand même. Hein. Absolument. Et puis bon, on peut remarquer, bon, le béni, il est vraiment très uniforme. Hein. Oui, le béni uniforme. Après, si on peut revenir sur, on va revenir sur le Girin Goshiki, qui effectivement, la petite subtilité, on pourrait le confondre avec un Girin Kohaku, mais effectivement, faut pas se tromper, c'est bien un Goshiki, donc avec vraiment des bénis profonds, vraiment puissants, du rouge profond, avec déjà des taches bien délimitées, bien finies. On voit très bien que ces poissons-là, ça doit être déjà de toute façon un mâle, hein, c'est quasiment sûr. Et voilà, quoi, on a des jolis poissons. Voilà, qui veulent nous quitter là. Non, c'est parce que c'est bientôt l'heure de manger, c'est pour ça. Eh bien voilà, on se fait encore un dernier petit bol. Ah oui, bien sûr, avec plaisir, Patrick. Allez, restez avec nous.